Fokananga Yesu Yoleyo Nela Kanga Ofana Pembenya Papa Okata Makambo Nanga. Shalom à tout le monde. Tendre Père, nous te disons un grand merci. Merci le redoutable Dieu, roi des gloires. C'est lui qui appelle la femme afin de convaincre son cœur pour que son identité change. Nous voulons changer notre identité, Seigneur, parce que quand tu parles au cœur de notre âme, notre vie change. Change, Seigneur, l'intérieur de tout un chacun de nous, et que la gloire te soit rendue, toi qui es élevé au-dessus de toutes choses. Je crois, Seigneur, sincèrement, que si le peuple sont là, c'est parce que tu as quelque chose à dire dans nos cœurs. Permets que cette parole touche notre intérieur pour la seule gloire de ton nom, parce que tu es Dieu. Et que l'ensemble t'élève, parce que tu es le roi des gloires, avec des acclamations, reconnaissant que tu es Dieu. Merci Jésus, le roi des gloires. Shalom à tout un chacun de nous. Encore une journée de plus, que Dieu vous bénisse. Ce n'était pas facile hier de dormir, je dormis presque minuit ou 1 heure, parce que le programme était tellement long. Nous croyons que Dieu vous a aussi donné la force d'être là. En tout cas, c'est un privilège que vous soyez là. Hier, on a mangé tout ce qui était physique. Aujourd'hui, je veux vous ramener au ciel pour ceux qui aiment le ciel. En tout cas, si tu aimes la terre, comme on a dit hier, vouloir ou pas, si tu es un enfant de Dieu, alors tu vas rencontrer normalement Caïn qui va t'amener dans le gloire. Amen. Alors je vais vous amener au ciel. Aujourd'hui, nous allons parler de la constellation des aigles. Quand je dis constellation des aigles, ça veut dire rassemblement des aigles. C'est tout, ça va? Maintenant, je vous amène au ciel. Nous allons prendre une écriture. Je suis dans le livre de Job. Job, chapitre 38, frères et Dimon. Job, chapitre 38, à partir du verset 31. Job, chapitre 38, verset 31. Nous tues les liens de Pléiade, ou détaches-tu les cordages de l'Orient? Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque, et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Connais-tu le roi du ciel? Le loi. Les lois du ciel? Et règles-tu son pouvoir sur la terre? Merci. Parole du Seigneur. Amen. J'aimerais dire à une personne que nous, dans cet évangile, toutes les écritures doivent expliquer le pour. Quand tu vois une écriture, que ce soit dans Job, par rapport à Luc, je crois chapitre 24, le verset 44, Christ va dire, tout ce qui est écrit de moi dans la loi, le prophète et dans les psaumes me concerne. Or, Job étant un prophète, ici, les questions que Dieu posait à Job, Dieu voulait parler de lui-même. Mais quand tu lis comme ça, tu ne sauras pas ressortir la pensée qui est dans la tête de Dieu. Toute personne, pour comprendre la pensée de Dieu, tu es obligé, de dormir sur le même lit que Dieu. Comme ça, Dieu va songer. Et en se réveillant, il dit, j'ai oublié mon songe. Alors que toi, tu as dormi avec moi. Explique-moi. Maintenant, il faut être l'épouse du Seigneur pour entrer dans son songe, ressortir d'abord le songe et donner l'explication de ce songe. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. Maintenant, nous ici, nous voulons entrer dans le songe du Seigneur, ressortir l'explication de ce que Dieu posait comme question à Job. Parce que le véritable Job, aujourd'hui, qui écoutait ces questions-là, se trouve ici à Paris. Et nous voulons répondre à Dieu. Amen. L'Écriture 33 nous dit ceci. Non, 31. Hein. Nous tues les liens de Pléiade. Où détaches-tu le cordage de l'Orient? Ici, Dieu faisait appel à la constellation des étoiles. Il voulait dire à Job, est-ce que tu sais rassembler le Pléiade? Or, quand on dit Pléiade, cela veut dire les étoiles qui se mettent ensemble par la puissance de Dieu afin de former ce qu'on appelle Pléiade. Mais il faut que tu sois une étoile pour
qu'à partir de la terre, si nous regardons de loin, nous pensons que c'est une étoile. Mais en réalité, c'est de Pléiades. C'est-à-dire, tout autour de cette étoile que tu vois à partir de la terre, il y a plusieurs étoiles que toi tu ne vois pas. Mais c'est juste l'étoile que tu vois à partir de la terre. Mais si nous montons avec toi comme des astronautes, tu vas voir que l'étoile en question, ce n'est pas une étoile, mais il y a une multitude d'étoiles tout autour, et ça forme ce qu'on appelle Pléiades. Pléiades, c'est attirer plusieurs étoiles tout autour d'une étoile, et c'est l'étoile qui va donner maintenant la lumière à partir de la terre. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, Dieu pose la question, nous-tu, c'est-à-dire, est-ce que tu sais faire des liens entre ces étoiles pour que ces étoiles soient ensemble, afin que cela donne la lumière sur la terre? Est-ce que vous voyez ça? Je vais aller très vite parce que ici, ce n'est pas l'enseignement de l'Orient ou soit des Pléiades, mais c'est juste une exhortation pour ramener une personne à la pensée de Dieu. Quand Dieu dit nous tu, le lien de Pléiades, c'est-à-dire il y a des liens que toi tu dois commencer à tisser entre les étoiles pour que les étoiles, une étoile donne la lumière. Alors, comme vous le savez, l'étoile brillante du matin n'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus. Et que par l'enseignement, il faut que l'enseignement brille. C'est ça l'étoile principale qui brille à partir de la terre. Mais tout autour de cette étoile, il faut qu'il y ait de petites étoiles qui viennent au fait être en lien avec l'étoile principale. Nous comprenons maintenant la trompette du rassemblement. C'est ce qu'on nous a prêché ici. Donc la trompette du rassemblement appelle tous les enfants de Dieu à venir tout autour de l'agneau, tout autour de l'animal, c'est-à-dire les aigles, pour donner plus la lumière, non pas aux étoiles, mais à l'enseignement. C'est pour cela que nous élevons l'enseignement ici. C'est l'enseignement qui nous met en lien. Est-ce que vous voyez ça? Parce que la trompette qu'on avait dit à Moïse, c'était la trompette des rassemblements. Quand vous écoutez la trompette, vouloir ou pas, partout où vous êtes, vous allez venir tout autour de Moïse. Ah, donc Moïse, c'est lui l'étoile. Est-ce que vous voyez ça? Donc, quand nous écoutons la parole de Dieu, là où nous sommes, nous venons pour écouter Jésus. Nous sommes des étoiles qui forment cette pléiade tout autour de l'enseignement. Parce que les aigles viennent pour manger l'animal. Et je me te dire que l'aigle ne mange pas un animal mort. Il faut que l'animal soit vivant. Il bouge encore, mais tu le manges. Et si tu es passé, tu voyais l'animal qu'on mangeait, tu passes après 3 heures, ou après une année, je suis dans la Bible quand je dis une année, ou après une année, tu ne verras pas l'animal. En d'autres termes, l'animal est entré dans le ventre des aigles. Est-ce que vous voyez ça? Donc la mort de l'animal, tu ne le verras plus. Ça se trouve dans les corps des aigles, parce qu'ils ont mangé l'animal. Ah, nous comprenons que nous sommes des tombeaux, frères. Des tombeaux de l'animal. Parce que quand tu cherches l'animal, tu ne le verras pas. L'animal se trouve en moi. Tout enfant de Dieu, c'est un tombeau bien-aimé. Un tombeau qui marche. Parce que tu possèdes, au fait, Dieu à l'intérieur. L'animal, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais il faut que toi aussi, tu aies l'animal en toi pour que nous puissions faire cette liaison. Nous tue le lien de Pléiade. C'est Dieu qui nous rassemble pour écouter la parole de Dieu. Pendant les temps de la grâce, Dieu nous appelle de partout. J'aime beaucoup cette écriture qui dit: Dieu rajoutait chaque jour dans l'assemblée les âmes de ceux qui étaient sauvés. Pour venir au milieu de nous, sois d'abord sauvé, frère. Si tu n'es pas encore sauvé, ne viens pas ici. Il faut que tu sois d'abord sauvé. Dieu te ramène ici pour que tu montes. Parce que le but de l'enseignement, c'est pour que nous puissions former Pléiade, le corps de ceux qui vont monter. Ça, c'est, il y a beaucoup d'appelés. Ah, voilà. Vous voyez là où je viens? Là, nous vous appelons par l'enseignement. Il y a beaucoup d'étoiles. Venez les étoiles. Venez. Mais si tu es une étoile, alors tu viendras. Mais est-ce que toutes les étoiles vont monter? Non. Pourquoi? Parce que la deuxième partie dit ceci. Nous allons les lire. 31.
Nous venons pour les Pléiades, toutes les étoiles, gloire à Dieu, mais après. Nous sommes toujours dans Job, frères et du monde. Job 38, verset 31. Oui, dis-moi. Nous tu les liens des Pléiades. La deuxième partie. Où détaches-tu les cordages de l'Orient? Où détaches-tu les cordons de l'Orient? Donc, après avoir nué ou mettre ensemble les étoiles, pendant une année, il y aura un temps de détachement. Ça, j'aime. Ça, j'aime. Dieu va détacher une partie des étoiles. Tu es étoile, gloire à Dieu. Il y a beaucoup d'appelés, c'est bien. Mais à un moment, Dieu doit détacher. Il doit détacher le cordage. Le cordage, en d'autres termes, des liens qui nous faisaient que nous soyons ensemble. Quand Dieu va nous détacher, en tout cas, moi, je ne serai pas sur la terre. Et j'ai toujours dit, je ne suis pas un homme de la terre, je suis un homme du ciel. Nous sommes là, nous parlons de la part du Seigneur parce que nous sommes tous des étoiles. Mais il arrive un temps où Dieu va nous détacher. C'est-à-dire, je veux vous abandonner, je veux partir. Amen. C'est la foi. Ça, c'est ma foi. Moi, en tout cas, je vais partir. Dieu va me détacher de ceux qui se fatiguent sur la route. Amen. Si tu es un enfant de Dieu, prie Dieu que Dieu te laisse dans le nouement de Pléiade. Ne prie pas Dieu que Dieu te détache. Normalement, tu ne peux pas te détacher d'une assemblée si tu trouves que l'enseignement est bon. Je suis désolé de voir qu'il y a des âmes de personnes qui se détachent de l'ensemble parce qu'il a eu un problème avec une personne. Tu ne peux pas te détacher du lien, de l'accordage des étoiles parce qu'on t'a insulté. Parce que tu es une étoile. Une étoile ne peut pas quitter comme ça une assemblée. Amen. Mais malheureusement, parce que tu es faible, alors c'est Dieu qui va te détacher de nous. Le cordage qui nous liait, Dieu va couper cela. Parce que tu es encore faible, tu es immature, alors Dieu va te détacher. Mais gloire à Dieu, du moins tu es une étoile, donc tu seras plutôt la Vierge folle. Amen. Ah, quel enseignement. Amen. Voir ça ici. Oh, non. Donc quand Dieu nous détache, c'est pour prendre la Vierge sage, l'amener dans le ciel, et la Vierge folle reste. Parce que Dieu nous a détachés. C'est vrai qu'il nous avait rassemblés au départ par rapport à cette écriture, mais il y aura aussi un temps où il va nous détacher. Pour que la Vierge sage monte, et la Vierge folle va rester. Alors quand la Vierge folle va rester, nous verrons maintenant la dernière partie de cette écriture que nous allons lire encore. Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque? Fais-tu paraître à leur temps le signe du zodiaque? Matthieu, j'aime ça. Matthieu chapitre 24, le verset 30. Fais-tu paraître le signe du zodiaque? Ça vient quand? Matthieu 24, verset 30. Écoutez. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtrait dans le cieux. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant de la nuée du ciel avec puissance et une grande gloire. Ça, c'est le signe du zodiaque. Est-ce que vous voyez ça? Le signe du zodiaque ici dans le livre de Job, c'est quoi? C'est le retour de la Vierge sage qui revient avec le Seigneur dans sa gloire. Est-ce que vous voyez ça? C'est Matthieu chapitre 24. Là, c'est pour entrer dans les milléniums. Dieu va faire paraître en son temps le signe du zodiaque. C'est là-bas que le signe de Fils de l'homme va paraître parce que nous allons entrer au fait dans ce qu'on appelle le millénium. Mais qu'est-ce qui fait la force de lien? C'est ça les soucis. Qu'est-ce qui fait que tu peux te détacher facilement de nous? C'est ça, il faut rechercher ça. Parce que quand l'étoile brille davantage, c'est parce que l'étoile a atteint la perfection. Colossiens. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, le verset 14. C'est là-bas que je vais arrêter. Je n'ai pas besoin d'aller trop loin. Chapitre 3, verset 14. Oui. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Est-ce que vous voyez ça? Amen. La charité, c'est le lien de la perfection. En d'autres termes, la charité, c'est le cordage qui nous lie. Vous voyez ça? Dans d'autres termes, dans le livre de Job, on dit que cet amour-là,
C'est ça qui fait la force, je ne sais pas si tu sais me trouver ça, la force des écailles de crocodile. Bon, ça c'est notre enseignement. Peut-être tu vois ça dans la Bible et tu dis, ok, on va lire ça. Écoutez ça. Prendras-tu le crocodile à l'hameçon? Est-ce que tu peux prendre le crocodile à l'hameçon? C'est-à-dire comme on prend des poissons. Saisiras-tu sa langue avec une corde? Est-ce que tu peux fermer sa langue pour qu'il ne puisse plus parler? Mettras-tu un jonc dans ses narines? Est-ce que tu sais mettre quelque chose, sorte de piercing sur ses narines? Lui perceras-tu la mâchoire avec un crochet? Est-ce que tu sais casser sa mâchoire avec des crochets? Te presseras-t-il de supplications? Est-ce que tu peux lui donner des supplications? Te parlera-t-il d'une voix douce? Voilà, continue. Fera-t-il alliance avec toi? Continue. Pour devenir à toujours ton esclave? Je t'attends là-haut au pas des écailles. Je ne pense pas que c'est là-bas. Il faut rechercher ça. Les écailles des crocodiles. Le lien, ce sont des frères. Voilà, il y a une écriture comme ça. Donc ici, les crocodiles en question qu'on parle ici, ce n'est pas les crocodiles normales. Parce qu'en réalité, si je suis un grand pécheur, je sais jeter de l'hameçon et prendre le crocodile. Mais ici, on nous dit, tu ne sauras pas. C'est quel crocodile maintenant que toi, tu ne peux pas jeter l'hameçon? Parce qu'en réalité, pour jeter l'hameçon, il faut que tu sois fort. Mais écoutez ici. Ok, Job 41, versets 7 à 8. Oui. Ils se serrent l'un contre l'autre. Quoi ça? Il faut recommencer au-dessus. Qu'est-ce qui se sert? Verset 2. Voilà. De qui suis-je le débiteur? Voilà. Je le payerai sous le ciel, tout m'appartient. Oui. Je veux encore parler de ses membres. Membres de crocodile, oui. Voilà. Et de la beauté de sa structure. Oui. Qui soulèvera son vêtement? Qui soulèvera son vêtement? Qui pénétrera entre ses mâchoires? Qui peut entrer entre ses mâchoires? Qui ouvrira les portes de sa gueule? Oui. Autour de ses dents habite la terreur. Oui. Ces magnifiques et puissants boucliers sont unis ensemble comme par un seau. Oui. Ils se serrent l'un contre l'autre. Oui. Et l'air ne passera pas entre eux. Oui. Ce sont des frères qui s'embrassent. Ah, est-ce que vous voyez ça? La structure de notre crocodile, c'est-à-dire le vêtement qui couvre au fait le crocodile, ces vêtements-là, c'est l'ensemble des écailles. Or, ces écailles sont ensemble, serrées l'un à l'autre, par les liens de l'amour. Or, les vêtements qui couvrent les crocodiles, en réalité, on dit, ce sont des frères qui s'embrassent. C'est-à-dire, si toi, tu as l'amour de Dieu, moi aussi, nous sommes des écailles des crocodiles qu'on appelle Jésus. Parce que la Bible dit, revêtez-vous de Christ. Donc Christ est un vêtement. Donc le vêtement de crocodile n'est rien d'autre que Jésus. Maintenant toi tu formes une des étoiles de ce qu'on appelle Pléiade crocodile. Je ne sais pas si tu vois ça. Voilà. Pléiade, c'est le corps qui forme en fait l'étoile qui brille. C'est ça les crocodiles. Mais dans ces Pléiades, il y a plusieurs étoiles. Donc tu es l'écaille en question. Maintenant les liens qui nous lient. Colossiens, c'est ça non? Voilà. Colossiens chapitre 3, le verset 14, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Oui. Colossiens 3. Colossiens chapitre 3, verset 14. Oui. Mais, par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Ce qui nous lie, ce qui fait que nous sommes des disciples du Seigneur, c'est l'amour. C'est l'amour. Cet amour ne vient pas de genre... Bon, je ne vais pas te faire du mal parce que tu es de ma tribu. Non. Cet amour vient parce que nous avons un seul Père. Amen. Si je vois la sémence, c'est-à-dire le lien, est-ce que vous voyez ça? Si je vois la sémence, le lien du Père en toi, je suis obligé de t'aimer. Je parle de l'obligation. Pourquoi? Parce que c'est un lien de la perfection. Même s'il y a le mal, même s'il y a un problème, mais le fait que tu es mon frère, je suis obligé de t'aimer. Parce que si je ne t'aime pas et que je suis contre la parole, quand le Seigneur viendra, bien que tu aies une étoile, le Seigneur va nous détacher. Parce qu'il va couper le cordage de lien. Mais si nous sommes dans l'amour, parce que Jésus a dit aux disciples, aimez-vous les uns les autres, c'est comme ça. On reconnaîtra que vous êtes mes disciples. En d'autres termes, vous êtes des étoiles qui brillent l'enseignement. Vous voyez ça? Donc l'amour fait notre force. Je peux voir le mal dans le cœur de mon frère. Je peux voir le mal dans la vie
du frère Joël qui est à Abidjan, parce que j'ai vu la présence de notre papa. Merci beaucoup pour ton retour. Je peux voir le mal dans la vie de notre frère Joël au niveau de l'Abidjan, mais le but ici, je veux prôner sur l'amour. L'amour, c'est le lien. C'est-à-dire, je suis obligé de t'aimer. L'amour, je prends seulement un élément de l'amour. L'amour ne soupçonne pas. Je prends seulement ça. 1 Corinthiens 13, c'est ça. L'amour ne soupçonne pas. Je parle même de l'amour dans le foyer. Si tu vois une femme qui soupçonne son mari à côté d'autres femmes, c'est un problème. Parce que hier, il y a ma soeur que j'aime beaucoup, elle m'a dit, frère, chacun a pris son sachet, chacun va couper son poulet. J'ai dit, moi je veux me couper la main. Le poulet c'est bien, mais je ne sais pas comment on coupe les poulets. Elle m'a dit, chacun avec son sachet, on a donné chacun avec son sachet. Donc chacun va préparer à sa manière. Du coup je suis tombé, j'ai dit, hey, je vais excéder au fait les tomates. Parce que je ne sais pas préparer. Nous sommes fiers ici avec un sachet, mais qui va préparer pour toi? Chacun avec son sachet. Mais en réalité, parce que tu l'aimes beaucoup, tu vas oublier cela, tu vas préparer pour ton mari. Vous voyez ça? L'amour ne soupçonne pas, bien-aimé. L'amour me pousse à t'aimer tel que tu es. Tel que tu es, c'est-à-dire avec tes défauts. Au contraire, je viendrai auprès de toi pour te dire, bien-aimé, en fait, là, ce que tu as fait, c'est pas bon. Parce que quelqu'un qui aime l'autre va lui dire la vérité en face. Amen. Parce qu'une personne qui ne te dit pas la vérité alors que tu as gaffé, c'est une personne qui t'envoie vers un trou. Amen. Vers un trou. Si j'ai fait quelque chose de mal, dis-moi ça en face. Ça va m'aider. Les conseils, c'est très bon. Une personne qui n'aime pas des conseils dans sa vie, tu es une personne vouée à l'échec. L'amour ne soupçonne pas. Tu ne peux pas soupçonner ton mari. Tu ne peux pas soupçonner ton frère ni ta soeur. Tu dois l'aimer, amener des conseils pour l'aider. Tu ne peux pas soupçonner l'ensemble. Non. Ici, nous, dans cet évangile, pour que tu soupçonnes cette assemblée, soit disons que c'est une assemblée de sorcières, il faut que l'enseignement soit faux. Voilà. Oui. Nous ici, tous sorciers qui volent, tu es les bienvenus. Amen. Les bienvenus. Parce que nous croyons que si tu voles et que Dieu t'amène ici, il veut te montrer sa grandeur. Amen. Nous ne croyons pas qu'un pasteur peut être sorcier si c'est seulement un pasteur qui ne connaît pas les Écritures. Donc tous les pasteurs que vous voyez dehors, ce sont des sorciers. Ils tuent les gens. Ce sont des bandits, des voleurs, des escrocs. Pourquoi? Ils n'ont pas l'enseignement. Bibliquement parlant, un sorcier, c'est toute personne qui n'a pas l'enseignement. Voilà. Si tu n'as pas l'enseignement, tu es un sorcier. Et c'est comme ça que tu vas amener tout le monde où? En enfer, tu es un grand sorcier. Parce que je préfère voir quelqu'un qui a bouffé une personne. Mais toi, tu vas nous amener en enfer. Tu vas nous amener en enfer, frère. Quand tu nous dis par exemple que matin, on monte où? On va monter où, frère? Je ne sais pas là où on va monter, parce que Paul a monté, il est arrivé au 3e siècle. Bon, nous, on va monter où? Amen. Tu vois, on ne sait pas là où on monte en réalité. Et c'est une assemblée qui ont des 12 000 personnes en ligne. Quand tu dis, messieurs, pourquoi tu lis les diables? Les messieurs ne savent pas. C'est un véritable sorcier, cet homme-là. Parce que si tu l'appelles, tu dis, montre-nous ce que tu fais par rapport aux Écritures. Le monsieur est incapable de vous montrer cela. On comprend qu'il a un problème très sérieux de l'enseignement. L'amour ne soupçonne pas. Je ne peux pas soupçonner à mon frère que c'est un sorcier. Non. Nous sommes venus avec les enfants, si vous ne savez pas. En tout cas, mes enfants se trouvent quelque part. Donc je suis venu avec l'avant-dernier et les derniers. Bon, comme on n'avait pas de place à l'hôtel, je dis non, ils vont aller chez mon frère Serge. Ils vont dormir là-bas 2 jours.
Je vous dis, si c'était dans d'autres assemblées là, matin, il va commencer à soupçonner le frère Serge. Est-ce que vous ne savez pas son état d'âme? Les enfants vont dormir là-bas pendant 2 jours. Hey, les enfants. Mais nous croyons que le petit qui était sorti dans la ville, quand il est venu dans le désert, il a rencontré Jésus. On nous a dit qu'il a seulement les 5 pains et 2 poissons. Jésus va prendre les 5 pains, il soulève, il loue Dieu, il n'a pas peur, frère. On n'a pas peur de mon frère. J'ai peur quand tu n'as pas l'enseignement. J'ai peur. Il faut avoir l'enseignement, c'est ça qui te fait monter, bien-aimé. C'est ça, frère. Quand tu as l'enseignement, je suis rassuré. Je suis rassuré parce que c'est l'enseignement. Parce que c'est l'enseignement qui te juge, c'est pas moi, bien-aimé. Si tu as l'enseignement, je suis calme. Mais quand tu n'as pas l'enseignement, là c'est un danger. Quand tu n'as pas l'enseignement, c'est un danger. Parce que l'enseignement fait au fait le cordage des étoiles. Amen. Nous sommes debout. Nous acclamons les seigneurs. Acclame le Seigneur Jésus. Je croyais que tu acclamais Jésus vraiment. Que Dieu soit loué. Jésus, c'est l'étoile qui doit briller. C'est l'enseignement qui brille au milieu de nous. Tu vas prier. Je vais laisser la place à mon frère Edmond. Il va nous amener encore à un temps de prière. Parce que nous croyons que nous devons encore prier. Nous devons encore prier. Il va nous amener encore dans la présence du Seigneur. Il va prier avec nous. Et toi, dans ce moment-là, prends le temps de prière. Il faut comprendre que l'année 2023 va commencer. Nous, dans cet évangile, nous croyons que la mort pour nous, c'est un gain. C'est-à-dire, si Dieu m'enlève aujourd'hui, cela veut dire que j'ai terminé la mission. Mais cependant, Dieu qui nous protège ne nous laisse pas tomber dans le trou de l'ennemi. Pourquoi? Parce que sa protection est sur nous. Le frère Edmond va nous amener dans la présence du Seigneur afin de recommander l'année qui va commencer entre les mains du Seigneur. Afin que nos enfants, nos projets, tout ce que nous allons réaliser, que Dieu soit au contrôle de toutes choses. Et pendant ces temps, je veux que tu entres en toi-même. Commence à y réaliser que tu es une étoile. À tout prix, tu dois briller. Une étoile ne fait que briller. Tu dois briller et pour que tu brilles, c'est par rapport à l'enseignement, par rapport à ton identité. Tu dois réclamer cette identité tout au long de cette année 2023. Commence déjà à louer Dieu pour cette parole que tu as écoutée. Élève la voix maintenant. Alléluia. Nga nazakomata ay nazakomata ngai nazakomata ngai bientôt nazakokende pe na mobali